côté, Rabat ne défendait pas l'État tchadien, il défendait son commerce. L'État tchadien, le Tchad en tant que tel, n'existait pas à l'époque. Donc, Rabat ne pouvait pas être euh, considéré comme un héros national tchadien. Voilà. Ah oui, attendez, avec ce qu'on lit, c'est eux, il est parmi ces personnes qui ont effectivement détruit des royaumes pour imposer l'islam. Enfin, il a islamisé des royaumes, voilà, avec toute la force qu'il fallait. D'ailleurs, des pratiques, Hissène Habré qui a fait comme lui là. Parce qu'effectivement, on voit des Tchadiens, certaines tribus peut-être, je ne sais pas, avec des scarifications. Ça faisait partie des coutumes ancestrales, je ne sais pas, mais quand même, j'ai remarqué dans ce livre, Rabat et Hissène Habré qui a pris la relève ont imposé des sceaux. Sceaux Rabat, sceaux Hissène Habré en mettant des scarifications aux Tchadiens. Oui, 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 c'est des pratiques qui sont les scarifications, bon, sont soit des signes de reconnaissance, comment dire, totémiques, ancestraux, mais soit c'est aussi induit par le commerce des esclaves. C'est qu'une personne qualifiée, elle est dévalorisée et elle n'intéresse pas forcément les esclavagistes. Vous voyez, il y a toutes ces raisons-là qui viennent s'ajouter, mais dans le cas de Rabat en particulier, c'était une manifestation de sa mégalomanie, tout simplement. C'était une manifestation de sa mégalomanie. Et donc, tout mon roman est traversé par cette répétition de l'histoire. Et quand l'histoire se répète, c'est que quelque part, on la transmet mal. On la communique très mal. Et aujourd'hui, en Afrique, les canaux traditionnels, les canaux qu'on a hérité de nos ancêtres pour transmettre l'histoire, ce canot-là est brisé. Les griots, les gostards, comme on les appelle au Tchad, eh bien, ils ont été récupérés par les politiques d'aujourd'hui et ils ne donnent à entendre que les vérités historiques voulues par les politiques d'aujourd'hui. Alors qu'ils devraient édifier, transmettre une histoire qui édifie les gens. Donc, on ne peut plus compter sur ce genre-là pour transmettre la vraie histoire. Et il faudrait que les intellectuels africains s'intéressent à cette histoire-là. Il faut qu'on se batte avec la même vigueur pour récupérer nos œuvres d'art qui dorment dans les musées ou chez des particuliers ici en Occident, qu'on utilise la même vigueur pour nous réapproprier notre histoire, pour dire notre histoire.